Je voudrais d'abord remercier les uns et les autres qui sont connectés avec nous cet après-midi pour votre patience. Nous avons eu un retard léger pour lequel nous vous devons de présenter les excuses. Je voudrais remercier de ce fait tous ceux qui sont connectés à nous cet après-midi dans le cadre d'échanges. Nous avons les gens de la presse, nous avons les promoteurs des services de communication électronique, nous avons également des citoyens qui sont intéressés à nos activités et principalement à notre dernier communiqué signé par le président de l'ARCEP, M. Flavien Bachiabi, le 13 janvier donc, 2026. Avant de commencer ces échanges, je voudrais vous présenter les vœux de l'ARCEP pour l'année 2026. Je voudrais vous souhaiter au nom de l'ARCEP des vœux de santé et de réussite dans vos projets respectifs. Je me présente à vous, je suis Hervé Guédégbé, je suis le secrétaire exécutif de l'ARCEP. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin a souhaité échanger avec vous cet après-midi sous ce format, dans la seule motivation de permettre d'abord à la majorité d'entre vous qui sont intéressés par le communiqué précédent dont je parlais, mais également suite à vos nombreuses demandes d'informations qui ne sauraient être traitées si on n'arrive pas à interagir et se poser des questions. De quoi il s'agit? Nous avons publié le communiqué relatif à la vente des services de communication électronique. Je voudrais expliquer en premier lieu l'objectif et la motivation de ce communiqué. Et pour ce faire, étant donné que nous avons eu de multiples demandes des uns et des autres pour des clarifications et également tout ce qu'il y a à faire pour se conformer, nous allons prendre très peu de temps pour expliquer le communiqué et nous laisserons le maximum de temps à tous ceux qui ont des questionnements et par devoir, nous nous ferons donc la responsabilité d'apporter les éléments de concision, les éléments précis. Le communiqué faisait référence à la vente des services de communication électronique. Et pour illustrer et mieux donner la précision sur ce qui est observé sur le terrain, nous avons appelé l'attention sur le concept de Wi-Fi zone. La vente des services de communication électronique est un commerce qui se fait avec des règles particulières au-delà donc du commerce général. Ce qui veut dire que toute vente de services de communication électronique ne peut être faite qu'après l'obtention des autorisations nécessaires auprès de l'autorité de régulation qui en a la charge et qui en a la mission d'identifier, de créer ces marchés, de les entretenir et de les contrôler. En la matière, pour vendre des services de communication électronique au Bénin et par devers tout le monde entier, vous devez prendre des agréments nécessaires. Nous avons 3 types d'agréments qu'on prend à l'autorité de régulation pour la vente des services de communication électronique. Nous avons les licences. Quand vous souhaitez mettre en place un réseau ouvert au public et pour donner des services de communication électronique aux usagers. C'est le cas aujourd'hui des
opérateurs qui sont les plus connus, les opérateurs de réseau mobile et les opérateurs de réseau fixe. Comme je peux citer la SBIN, qui commercialise sous la marque Celtis, Spastel Bénin, qui commercialise sous la marque MTN Bénin, et Move Africa Bénin. Donc ça fait partie d'un premier groupe d'acteurs. Vous avez un second groupe d'acteurs qui doivent prendre des autorisations. Donc, j'ai parlé des licences qui sont octroyées par le gouvernement. Vous avez la deuxième partie, donc, que sont les autorisations. Et vous avez également le troisième groupe, qui est tous ceux qui font des services à valeur ajoutée et qui vont nous intéresser cet après-midi, notamment les activités pour lesquelles le communiqué a été passé, à savoir des reventes ou de la mise en place de points d'accès pour vendre des services de communication électronique à des usagers et qui étaient mis sous la consolidation donc de cybercafés et autres. Donc, la quintessence du communiqué, c'est pour rappeler l'obligation de disposer d'autorisations requises avant la vente des services de communication électronique. Et pour ce faire, peut-être dans les débats, mais je voudrais rappeler que le fondement du communiqué, c'est le Code du numérique en ses articles 258, 260 et 261. Je ferai l'économie de ne pas relire des paragraphes, mais il est interdit de vendre des services de communication électronique au Bénin si vous n'avez pas les agréments nécessaires. Et les peines qui sont encourues sont de 1 à 5 ans avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à des plafonds de 50 millions de francs CFA. Autrement dit, vendre des services de communication électronique au Bénin sans les agréments, les autorisations nécessaires est une infraction pénale. Dans ces conditions, quelle est la mission de l'autorité de régulation? L'autorité de régulation a pour mission de s'assurer que ceux qui vendent des services ont les autorisations nécessaires. C'est ce que nous avons fait. Nos services ont fait des contrôles pour s'assurer que les activités de communication électronique s'exercent avec les titres requis. Et quand vous faites des contrôles de cette nature et que vous identifiez qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des promoteurs, qu'il y a des entreprises et même des personnes physiques qui exploitent des points d'accès, qui exploitent, qui font des activités et qui n'ont pas les autorisations nécessaires, la pédagogie indique qu'il faut les rappeler à la règle. Je voudrais rappeler que ça fait plus d'1 an que nous avons rappelé sur ces pratiques et nous avions eu des promoteurs qui se sont rapprochés de nous et qui ont pu se mettre donc en règle vis-à-vis de l'ARCEP. Et ces promoteurs, chacun a identifié au regard des règles, de la réglementation, a identifié dans quel système d'activité il envisage inscrire donc son commerce. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas indiqué que dans le présent communiqué, on puisse donc exiger ou indiquer tel type d'agrément que les personnes citées pourraient venir chercher à l'ARCEP. C'est d'ailleurs pour ça
qu'il leur a été demandé simplement de se rapprocher de l'ARCEP ou d'appeler, prendre contact avec tout notre système de communication pour avoir les éléments d'éclaircissement nécessaires. Et nous y sommes, parce que vous êtes nombreux à faire ce devoir citoyen de rechercher l'information pour vous mettre en règle. Et ça, je voudrais par ma voix saluer ce comportement qui indique que peut-être ce qui est fait n'est pas fait volontairement, mais c'est fait peut-être par ignorance ou par insuffisance d'appropriation des textes réglementaires et législatifs qui gouvernent l'activité. Ce communiqué également a pris soin de donner un délai. Ça fait partie de nos outils de régulation. Ce délai, nous l'avons souhaité et nous invitons fermement les concernés à pouvoir régulariser leur situation au plus tard le 31 janvier, puisqu'ils sont déjà en infraction. Quand vous êtes en infraction, au regard de la loi, on doit appliquer la loi. Mais ici, nous estimons que les personnes indiquées, peut-être, ont une insuffisance de compréhension donc des règles. C'est pour ça que dans cette démarche donc, de sensibilisation et cette démarche pédagogique, le Conseil de régulation et son président ont souhaité qu'un délai de régularisation soit donné. Et ce délai, c'est le 31 janvier. Qu'est-ce qu'il faut faire donc avant le 31 janvier? Avant le 31 janvier, il faut rendre légale et réglementaire l'activité qu'on exerce. On me posera la question, j'en suis sûr. Oui, en faisant quoi? Il est difficile pour moi de comprendre l'étendue, l'envergure ainsi que les activités qui rentrent dans le cadre de chaque promoteur. Et pour ce faire, ce qui est indiqué, c'est déjà la démarche que nous commençons par faire ce soir. Il y a un groupe de promoteurs qui sont bien identifiés. Il y a un groupe de promoteurs qui sont bien identifiés et que nous avons définis comme les Wi-Fi zones. Le Wi-Fi zone n'est pas une activité. Le Wi-Fi zone, c'est une technologie. Je comprends que beaucoup de promoteurs ont choisi, pour des questions commerciales envers leurs usagers et leurs clients, d'étiqueter leur point d'accès Wi-Fi zone. Mais cela ne voudrait pas et cela ne peut pas donner la compréhension qu'il y a un agrément de Wi-Fi zone qui pourrait se prendre à l'autorité de régulation. Il n'y en a d'ailleurs pas et je souhaite clarifier cela cet après-midi. Au Bénin, j'ai commencé par dire qu'il y a 3 régimes d'entrée sur le marché des services de communication électronique. Les Wi-Fi zones ne sont pas une activité. Le Wi-Fi zone, c'est une technologie qui consiste à mettre un point d'accès de service. Et ce point d'accès de service qui est connecté à un point d'accès Internet qui, lui, est souscrit auprès d'opérateurs dûment autorisés. Ce qui veut dire que si je veux prendre dans un grand ensemble, chacun d'entre vous, aujourd'hui, a un fournisseur d'accès Internet. Que ce fournisseur soit un opérateur de réseau mobile, qu'il soit un opérateur
un fournisseur d'accès à Internet, vous avez des relations commerciales avec un fournisseur d'accès à Internet. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est ça que je m'en vais vous décrire. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous souscrivez à un accès à Internet auprès d'un fournisseur dûment établi. Vous utilisez des points d'accès auxquels maintenant sont connectés vos utilisateurs finaux et qui deviennent vos clients. Et de ce fait, vous commencez par vendre des services de communication électronique parce que vous vous positionnez sur la chaîne de valeur de la vente détaillée des services Internet. Mais ce n'est pas, l'autorité n'est pas contre. Et l'autorité ne remet pas en cause. Et l'autorité ne rejette pas et n'interdit pas la vente des services Internet en détail. Il ne s'agit pas de cela. Parce que certains des promoteurs, je lis dans les commentaires qu'on appelle déjà aux questions sociales. Non. Le but de ce communiqué n'est pas d'interdire, n'est pas de réprimander, n'est pas de mettre fin et n'est pas d'empêcher la vente des services de communication électronique, notamment la vente des services Internet en détail. Il n'est pas question. D'ailleurs, le code numérique au Bénin, et qui a été le plus démocratique, en mettant donc un grand nombre de services de communication électronique sous un régime de déclaration. Ce qui fait que nous avons passé le communiqué, ce qui est attendu, c'est que pour faire cette activité, il y a des préalables. Et ces préalables ne sont pas difficiles. Pour certains préalables, il s'agit de disposer d'autorisation. Pour d'autres, il s'agit de se faire enregistrer. Mais pour aller un peu plus en profondeur, qu'est-ce qui est observé? Si la vente des services de communication électronique, notamment la vente en détail des services Internet, qui est connue sous l'appellation cybercafé, et qui aujourd'hui, vous utilisez les vocabulaires de Wi-Fi zone pour pouvoir capter l'attention des clients qu'ils peuvent communiquer, ils peuvent venir chez vous et utiliser leurs propres appareils à travers la technologie Wi-Fi et se connecter donc et payer, ce qui est une bonne chose parce que ça fait partie de la démocratisation de l'accès à Internet et ça permet quand même d'augmenter la société de l'information. Toute chose qui fait partie des valeurs et des missions de l'autorité de régulation. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre les agréments nécessaires. Et ces agréments, ce n'est pas des coûts. Ce qui est observé, c'est quoi? C'est au-delà de la vente des services Internet. C'est que vendre des services Internet en détail sous la forme d'un cybercafé consiste à souscrire à un accès à Internet chez un opérateur et à permettre à d'autres usagers de venir exploiter, de venir utiliser votre accès Internet en vous payant des sommes, en vous payant des factures que vous décidez. Ça permet de faciliter. Quelqu'un peut venir faire 10 minutes chez vous parce qu'il n'a qu'un besoin de 10 minutes. Et pour un besoin de 10 minutes de communication, il n'aura pas besoin nécessairement de souscrire. Ça permet à ceux qui n'ont pas de terminaux. Au départ, ces activités de cybercafé, c'est pour ceux qui n'avaient pas accès aux terminaux. Aujourd'hui, les gens veulent venir avec leurs terminaux pour pouvoir donc exploiter. Ce n'est pas ça qui est réprimandé. C'est qu'au lieu d'utiliser un point d'accès, service, pour donner à des utilisateurs l'accès à votre souscription, moyennant un tarif, et nous allons en venir encore à ça pour indiquer qu'est-ce qu'il faut faire.
Certains utilisent donc des amplificateurs. Ils utilisent plusieurs points d'accès, des amplificateurs de signaux, ce qui permet donc d'envoyer le signal Internet à des distances qui permettent donc de traverser le domaine public. Et en opérant ainsi, ils construisent un réseau de télécommunications. Puisque le réseau n'est rien d'autre que l'interrelation entre des équipements pour pouvoir donner des services. En mettant en place plusieurs points d'accès, en utilisant des amplificateurs de signaux et en traversant le domaine public, et ce qui permet de relier même des quartiers dans un seul réseau d'accès à Internet pour fournir le service, on commence là à déployer un réseau régional. Et ça, c'est la deuxième forme de la manifestation du phénomène. Et je vais dire, quand vous prenez cet ensemble que nous venons de cartographier, premièrement, le service est vendu sans autorisation. Donc, déjà, la vente des services Internet en détail obéit donc à une règle. Il faut déclarer ton service en tant que cybercafé ou si vous voulez être fournisseur d'accès à Internet. Deuxièmement, vous mettez en place un réseau en passant le domaine public, en utilisant des fréquences, même si c'est des fréquences libres, et de ce fait, vous créez de nombreux désagréments. Et ça fait partie du troisième point que je souhaite expliquer. Pour que vous puissiez ensemble, avec nous, comprendre que l'action qui est déclenchée par le communiqué et qui va se poursuivre donc par l'identification qui est déjà faite par nos services et qui va continuer donc par la mise en place d'un système de répression, naturellement, et je pense que nous n'irons pas là. Je vais vous citer les problèmes auxquels vous et nous sommes confrontés à la fois. Quand vous mettez en place un réseau en achetant des équipements qui n'ont jamais été agréés par l'autorité de régulation, parce que ce qui se fait, c'est qu'on a souvent un parent qui est capable de nous faire tenir des équipements modernes d'une technologie Wi-Fi et on les importe. Aucun de ces équipements n'aura été agréé. Premièrement, on utilise des équipements non agréés. Et là encore, on tombe sous le coup de la loi parce qu'aucun équipement radioélectrique ne peut être utilisé s'il n'a fait l'objet d'agrément de l'autorité de régulation. Deuxièmement, quand vous répétez des points d'accès de nature à traverser le domaine public et à mettre en place un réseau régional, un réseau de terroirs, vous pouvez, au-delà d'avoir empiété l'espace public, qui est une infraction, vous pouvez créer des perturbations et des brouillages au réseau dûment établi. Ça fait partie des problèmes. Deuxièmement, quand vous passez avec des réseaux sans sécurité de cette nature et que vous engagez la responsabilité des clients qui utilisent votre service, beaucoup de leurs communications, de leurs transactions pourraient être interceptées et pourraient faire l'objet de manipulations. Troisièmement, aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas déclaré, vous n'êtes pas enregistré comme cybercafé ou fournisseur d'accès à Internet, aucun de vos clients n'est identifié. Or, vous savez qu'au titre du décret 2020 sur l'identification des abonnés au service de communication électronique, plus personne au Bénin ne dispose d'un point d'accès, que ce point soit une carte SIM, que ce soit une infrastructure physique, s'il n'a été enregistré. En permettant, en organisant dans
dans l'informel, le réseau, et en fournissant des services Internet sans être enregistré, et en omettant de remplir la réglementation relative à l'enregistrement des clients des cybercafés qui est posé dans le décret sur l'identification, vous créez un espace informel d'agissement contraire à la loi et bien sûr un terreau que peuvent utiliser des personnes malveillantes, sachant bien qu'ils ne sont pas identifiés sur vos réseaux, ils pourraient commettre des faits qui pourraient être graves, attentatoires à la République, mais également des faits qui pourraient être préjudiciables aux citoyens, mais dont la responsabilité ne pourra pas leur être imputée, mais qui vous sera imputée parce que vous êtes le seul souscripteur du point d'accès. Donc, tous les usages de ce point d'accès vous sont donc imputés. C'est pour tout ça. Non seulement il faut respecter la loi, mais également les conséquences sont énormes, qu'il est temps que, après avoir fait la sensibilisation, après avoir fait la première campagne il y a 1 an, nous avons décidé de donner un délai limite, délai à l'issue duquel l'autorité sera obligée de passer à une autre vitesse, ce que nous ne souhaitons pas. Et nous resterons disponibles avec vous pour que tout ce qui est à faire au fin donc de vous accompagner pour que vous vous y conformez à la réglementation, notamment éviter d'utiliser, pour ne plus utiliser des équipements qui n'ont pas été enregistrés, premièrement. Deuxièmement, pour déclarer, enregistrer vos cybercafés si vous voulez vous établir en tant que cybercafé. Et troisièmement, si vous souhaitez mettre en place un réseau, que résolument, vous puissiez venir demander une autorisation de fourniture d'accès à Internet. Je voudrais vous rappeler que la vente des services de communication électronique est un marché qui n'a pas de barrière d'accès au Bénin. Donc, si vous souhaitez faire cette activité, on vous souhaite le bonheur dans cette activité. Mais on ne vous demande simplement que de venir souscrire aux formalités nécessaires, non seulement nécessaires, mais réglementaires, mais je dis également nécessaires pour votre propre protection et pour la protection de vos usagers. Je pense qu'à ce point, je pourrais voir vos questions, vos commentaires pour vous donner au besoin des éléments d'éclaircissement si vous en souhaitez. Vous parlez, monsieur, je n'ai pas votre identité, vous utilisez des pseudos, donc je vais vous répondre en utilisant vos pseudos. J'espère que je vous répondrai avec toute la clarté. Maman Fa, vous dites que ça ne couvre pas une longue distance. C'est pour ça que dans mon intervention, j'ai bien expliqué que nous, pour le moment, nous demandons, il y a 2 principes. Si vous voulez vendre des services de communication électronique, vous êtes tenu de vous déclarer, de vous faire enregistrer à l'autorité de régulation. C'est sans frais même. C'est sans frais. Et après que vous vous êtes enregistré, vous allez connaître les comportements qu'il faut avoir et les règles qu'il faut respecter, notamment la souscription d'un accès Internet chez un opérateur dûment établi et secondo, la réglementation relative à l'identification de vos abonnés. Donc, il vous appartient de venir vous faire enregistrer, mettre en place le registre d'utilisation
de votre point de service et enregistrer vos abonnés d'heure en heure, comme le prescrit donc le décret. Donc, c'est quand vous serez avec nous, si vous êtes convaincu que vous ne traversez pas le domaine public, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à un réseau que vous êtes en train de mettre en place. Vous vous considérez alors comme quelqu'un qui est en train d'avoir un cybercafé, mais un cybercafé, ça s'enregistre. La demande d'autorisation, tout le processus d'agrément de service et d'autorisation à l'ARCEP est rigoureusement en ligne pour permettre un accès facile. C'est d'ailleurs pour ça que dans le communiqué, il a été référencé que vous puissiez aller sur notre site. Vous allez sur e-service ARCEP, notre plateforme d'enregistrement et de déclaration ou d'autorisation des services. Vous serez libre à vous d'identifier parce que vous êtes promoteur. La question ici, c'est que le Bénin n'a pas créé une activité qu'on appelle Wi-Fi Zone. La question ici, c'est que le Wi-Fi Zone est une technologie. Vous l'utilisez, autant un fournisseur d'accès à Internet l'utilise, autant un opérateur de réseau mobile l'utilise. Donc, la question ici, c'est quelle activité vous avez envie de faire. Si vous voulez être cybercafé, vous vous faites enregistrer comme cybercafé. Si vous voulez être fournisseur d'accès à Internet, c'est vous qui décidez. Et pour le faire, vous allez sur le e-service ARCEP, vous allez choisir, vous allez voir, vous dérouler, vous allez voir les différentes autorisations que nous donnons. Si c'est un fournisseur d'accès à Internet qui vous intéresse, vous allez voir la liste des pièces. Si vous voulez vous enregistrer comme cybercafé, vous avez la liste des pièces. Et ça, c'est la première étape. Mais ne vous enregistrez pas comme cybercafé et à la fin, n'allez pas dérouler des activités de fournisseur d'accès à Internet. Nous serons ça, c'est une deuxième phase. Mais la première phase, c'est que vous avez le devoir pour vendre des services de communication électronique. C'est comme vous ne pouvez pas mettre une station d'essence sans avoir une autorisation. Vous ne pouvez pas mettre une pharmacie sans avoir une autorisation. Si vous mettez en place une pharmacie et que vous n'avez pas d'autorisation, on vous demandera gentiment de venir souscrire aux autorisations nécessaires. Je lis vos questions, donc je prends un peu de temps si les questions se réunissent. Vous demandez à quelle distance du point en détail et vous traversez le domaine public. Le domaine public est matérialisé par toute voie donnant un accès public. Donc, si vous avez une connexion de l'autre côté de la rue et que vous mettez déjà un point d'accès pour que de l'autre côté d'une rue, vous arrivez à vendre des services ou bien vous traversez un domaine privé, vous passez, on peut 3 maisons au-delà, on peut continuer de vous obtenir. Et ce qui se passe dans les zones les plus identifiées pour ça, les zones de Calavi et autres, c'est que vous êtes même, c'est des quartiers entiers qui sont couverts par ce type de réseau. Donc, le domaine public, c'est de ne pas traverser. Vous êtes cybercafé dans un espace. Le concept de cybercafé n'a pas évolué. Les technologies peuvent changer. Mais un cybercafé, c'est un espace public. C'est un espace fermé dans lequel des individus viennent acheter le service Internet pour des durées définies par le vendeur moyennant paiement d'un tarif. Donc, un cybercafé ne peut pas être vendu dans un quartier. Un quartier n'est pas un cybercafé. Un cybercafé, c'est un lieu physique. C'est comme le siège commercial de votre société. C'est un lieu physique. Un cybercafé. Donc, c'est ça. Maintenant, certains nous ont posé des questions. Vous êtes libre d'avoir plusieurs points d'accès. Mais il faut les enregistrer tous comme des cybercafés. Et vous allez voir ceux qui sont allés sur la déclaration du cybercafé. Vous allez vous rendre compte que nous avons bien indiqué quels sont vos points et nous avons demandé les coordonnées. À chaque point de cybercafé, dans chaque espace non continu, où on a accès à votre réseau,
vous devez souscrire à une nouvelle connexion Internet auprès du fournisseur. C'est simple comme ça. Vous pouvez faire des activités de cybercafé dans tout Cotonou. Vous pouvez avoir des points d'accès. Qu'est-ce que nous appelons point d'accès? C'est un espace où on peut venir vivre le service Internet, l'expérience Internet. Vous pouvez le faire dans toute la ville de Cotonou, mais partout, chaque coin que vous réunissez doit avoir une souscription à l'accès Internet et on doit connaître la souscription. Monsieur Salou Abdoul Hakim, oui, vous comprenez, si vous avez un seul point d'accès et que vous avez un réseau qui traverse environ, vous avez 12 points d'accès, vous venez de créer un réseau. Puisque un réseau, c'est maillé. Vous avez un point et vous avez plusieurs points et votre premier point d'accès devient le cœur de votre réseau et vous avez donc les autres points et là, vous êtes en train de créer un réseau, donc vous avez un réseau. Si c'est ça que vous voulez faire, je peux vous dire que vous êtes plus proche d'un fournisseur d'accès à Internet. Et la fourniture de l'accès à Internet au Bénin est organisée même de façon régionalisée. Vous pouvez demander une autorisation de fourniture d'accès à Internet pour la ville de Calavi, pour la commune de Ouida, pour la commune de Cotonou. Et c'est d'ailleurs parce que nous voulons accompagner les promoteurs, pour qu'ils puissent choisir de déployer leurs activités dans des espaces réduits qu'on a régionalisés l'autorisation d'accès à Internet. Donc, si vous êtes dans ce cas et que vous avez 12, 25 points d'accès, c'est que l'activité que vous faites aujourd'hui, ça s'apparente à la mise en place d'un réseau et de ce fait, je vous recommanderais, après, sous réserve que vous étudiez toutes les autres règles à respecter pour mettre en place une fourniture d'accès à Internet, je vous recommanderais de chercher à avoir une autorisation de fourniture d'accès à Internet qui, elle aussi, ça n'a pas de barrière à l'accès. Donc, vous demandez, vous l'obtiendrez. Oui, j'ai entendu souvent le dire, prenez en compte le chômage. Je pense que nous sommes tous sensibles et c'est notre devoir en tant que pouvoir public. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons initié cette séance. Et je pense que tout ce que nous sommes en train de dire, depuis que nous sommes ensemble, même si c'est virtuel, va dans le sens que les promoteurs de ces activités continuent d'exercer leurs activités et d'avoir même une clarification pour mieux les faire, mieux les organiser que de ce qu'ils font aujourd'hui dans l'informel. C'est ça. Donc, personne, il n'est pas une motivation pour nous, ni un plan d'action pour l'ARCEP, de venir fermer un point d'accès. Mais il est une obligation pour l'autorité de régulation d'accompagner les points d'accès à être réguliers, à être conformes et à fournir des services réguliers, des services de qualité, des services conformes à leurs usagers. Monsieur Arnaud Ménard-Sono, est-ce que les relais doivent être enregistrés? Si vos relais ne sont pas en réseau et que vous voulez, je dis, vous avez un point d'accès à Bégamin 1, à Bégamin 2, à Bégamin 3, chaque point d'accès doit être enregistré comme un cybercafé. C'est tout. Et c'est sans frais. Et à chaque cybercafé, vous devrez définir une méthode d'enregistrement de vos utilisateurs conformément au décret du 22 avril 2020, la 249, qui dit « Les exploitants de cybercafé prennent toutes les dispositions pour enregistrer leurs utilisateurs. » Monsieur Yessoufou Anissé, Dourosimi, vous posez une très belle question. Et si, entre être un fournisseur d'accès à Internet et les cybercafés, vous souhaitez qu'il soit envisagé la création
d'une nouvelle valeur, à savoir des mini-fournisseurs de services d'accès. C'est une réflexion. Mais je continue, je vous dis déjà aujourd'hui, l'enregistrement en termes de cybercafé est gratuit. L'autorisation de fourniture d'accès à Internet est payante. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous d'enregistrer mieux vos cybercafés comme des points d'accès uniques et de respecter l'obligation d'identification que de créer un espace intermédiaire qui vous amènera peut-être encore à souscrire à d'autres obligations complémentaires, notamment le droit d'accès aux fréquences, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous pensons à l'heure actuelle, là où nous sommes, que l'activité que vous faites, étant donné que vous ne produisez pas, vous n'avez pas un cœur de réseau, vous avez une plateforme de facturation. C'est ce que pour la plupart vous avez aujourd'hui. Vous avez des amplificateurs de signaux et vous avez des plateformes de gestion de facturation. C'est tout ce que vous avez aujourd'hui. Si cela ne se limite qu'à ça, je pense que je vous recommanderais fortement d'orienter vos activités vers des cybercafés et de pouvoir les enregistrer. Mais ça, ce n'est qu'une recommandation. Si vous avez une ambition de faire évoluer vos projets pour être fournisseur d'accès à Internet, qui peut le plus, peut le moins, nous n'aurons aucun inconvénient à ce que votre demande d'autorisation pour une fourniture d'accès à Internet vous soit donnée. Monsieur Josué, je ne suis pas peut-être d'accord avec vous. Vous dites que le Wi-Fi Zone, en réalité, n'est pas un cybercafé. Je pense que c'est ce que j'ai commencé par expliquer depuis. C'est vous qui écrivez que vous avez un Wi-Fi Zone. Il n'y a pas de Wi-Fi Zone. On ne vend pas un Wi-Fi Zone. J'ai commencé par vous dire que le Wi-Fi Zone, c'est une technologie. Et une technologie permet de fournir des services. Et quel est le service que vous fournissez? Vous fournissez un service de connexion à Internet. Et vous êtes un cybercafé. Donc le Wi-Fi Zone, je n'ai jamais dit que le Wi-Fi Zone est un cybercafé. Mais c'est vous qui avez écrit que vous faites Wi-Fi Zone. Et il n'y a pas d'activité au Bénin qu'on appelle Wi-Fi Zone. Donc je pense que vous m'avez compris. Et si ce n'est pas compris, on va continuer d'en discuter. Imaginez que vous avez votre Wi-Fi Zone dans votre maison et que vous avez votre antenne. Nous avons accepté cet après-midi d'avoir ce rôle de consultation et de cartographie des activités et qui permettront de vous faire les déclarations. Si j'ai un seul point d'accès et si je suis dans un espace fermé, identifié fermé, je ne suis en train en ce moment de faire du cybercafé. Maintenant, la deuxième obligation des cybercafés que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'il ne vous est pas permis de connecter à un réseau ouvert au public des équipements qui n'ont pas été agréés. Il vous suffirait simplement de venir agréer vos équipements à l'ARCEP et vous allez voir, ça ne dure pas. Et il suffit que vous recommandez à ceux qui sont vos fournisseurs de faire agréer vos équipements parce que vous avez la plupart les mêmes fournisseurs, à ce qu'on sache. Est-ce que l'ARCEP a-t-il une recommandation par rapport à l'enregistrement des clients pour les cybercafés? Je pense que la loi ou le décret a donné les grandes lignes. Mais je sais que nos promoteurs ils font un travail de génie, puisqu'ils arrivent à développer des plateformes de gestion de leurs clients et qui permettent donc d'avoir un système de facturation qui utilise même des systèmes de paiement numérisés. Par cela, ce que nous pouvons recommander, c'est d'intégrer à ces plateformes un système d'enregistrement qui utilise des authentifications et qui vous permet donc de satisfaire à la loi, et qui soit quand même dans un système de digitalisation et qui ne vous perde pas le temps et qui permettent d'ajouter et de donner de la valeur donc, à votre activité. L'enregistrement d'un cybercafé est gratuit, je pense que les collègues vous l'ont écrit.
que l'enregistrement d'un cybercafé est gratuit. L'autorité de régulation n'est pas un service de fiscalité. J'ai expliqué pourquoi nous devons nous enregistrer. Pourquoi nous devons avoir une autorisation. D'abord, c'est réglementaire, c'est légal. La loi dit il faut s'enregistrer. La loi dit il faut se faire autoriser. Mais je suis allé au-delà pour expliquer pourquoi la loi a demandé cela. La loi a demandé cela parce que l'utilisation d'un équipement de puissance non normée, sans que personne n'en a avisé, peut créer des dommages aux autres réseaux qui sont normés, aux autres réseaux qui ont été bien segmentés. Deuxièmement, l'utilisation de types d'équipements de cette nature avec des réseaux construits à la va-vite à travers des points d'accès expose vos utilisateurs à des désagréments graves, notamment tout ce qui peut être cybercriminalité exercée sur eux à travers leurs transactions. On n'utilise plus aujourd'hui le service Internet pas seulement que pour parler. C'est des transactions bancaires, c'est beaucoup d'autres transactions. Donc, quand vous avez des réseaux pareils et qui ne sont pas sécurisés. Troisièmement, il ne faut pas que vos réseaux soient des niches. Il ne faut pas que vos points d'accès soient des niches pour des gens qui ont peut-être d'autres intentions que les intentions d'être dans le monde du numérique. Et vous le savez, quand ce qui est fait est contraire à la loi, ça va vite. On a beaucoup plus de clients. Oui, allez-y chez INS, parce que là-bas, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de formalités. Vous n'avez pas besoin de vous faire enregistrer. Non. Nous avons dit, nous sommes disponibles pour évaluer avec vous tous les systèmes d'enregistrement qui prennent en compte donc l'ensemble des informations exigées par la loi et qui vous permettent d'être dans le processus de digitalisation comme le souhaite le gouvernement et comme il en travaille tous les jours. Oui, monsieur Lapierre, on dit, vous demandez que nous demandons, vous posez la question relative à la demande de registre de commerce. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose dans un pays sans registre de commerce? Comment peut-on vous identifier sans registre de commerce? Le registre de commerce est obligatoire parce que la loi dit que pour vendre des services de communication électronique au Bénin, il faut être une société de droit béninois. Vous pouvez être un établissement, vous pouvez, mais un individu ne s'enregistre pas. Un individu ne prend pas une autorisation. Si vous venez au Bénin, vous voulez être Move Africa Bénin, vous allez être une société. Et c'est à une société qu'on donne la licence. Je ne peux pas être Hervé Guédégbé et demander une licence pour créer un réseau de fourniture d'accès à Internet. Ce n'est pas possible. Donc, dans le même cadre, vous aussi, vous ne pouvez pas être monsieur X, monsieur Y et prétendre obtenir une autorisation. Et les formalités pour avoir un registre de commerce aujourd'hui, ces formalités également ont été totalement dématérialisées et ça n'a rien à voir avec l'impôt. Il y a tout le processus pour lequel, ce n'est pas que je veux encourager qu'il faut se soustraire du fisc, mais ce n'est pas mon rôle. Le rôle de l'enregistrement, le rôle que joue ce communiqué, ce n'est pas la fiscalisation. Pas ça. Parce que même au demeurant, quand vous avez une boutique au bord de la voie, quand vous avez une épicerie, quand vous avez un point d'accès, les impôts, quand ils passent tous les jours, puisque les points d'accès ne sont pas cachés, les impôts, quand ils passent tous les jours, vous aurez comment le déclarer. Non. Et il n'est pas question, ce qui est demandé à travers ce communiqué n'a rien à voir avec la fiscalisation. Il s'agit de se conformer aux lois et aux règles. Et j'ai expliqué les objectifs qui ont fait que... Parce que la loi n'est jamais muette et la loi n'est pas sans cause. Toute loi qui est sans cause devient inutile. La cause de la loi, c'est que celui qui met en place un réseau,
sans avoir obéi à un certain nombre de formalités techniques, devient un problème pour les autres qui ont des réseaux conformes et devient un problème de sécurité pour ceux qui utilisent son réseau, et lui-même a des conséquences pour les faits et les comportements que les usagers de son réseau pourraient donc développer. Est-ce que plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble pour déclarer? Nous encouragerons toujours le vivre ensemble. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un point d'accès, service Internet, qu'on appelle un cybercafé, doit avoir un enregistrement à l'accès. Est-ce que c'est 18 personnes qui y sont? Je ne sais pas. Maintenant, si vous avez plusieurs points d'accès et que vous voulez vous mettre ensemble et que vous êtes à différents endroits, vous êtes en train de mettre en place un réseau et vous n'êtes plus un cybercafé, vous devenez un réseau ouvert au public. Et là, vous demandez une autorisation de fourniture d'accès à Internet avec l'obligation de souscrire donc à toutes les conditionnalités. Je continue de lire, c'est ça qui fait ce petit silence. Basic Service et Business. Je pense qu'en me répétant au maximum, je finirai par être clair et je serai convaincu que nous avons été utiles les uns pour les autres cet après-midi. Les tickets de facturation, vous les avez mis en place. Ça, c'est bien. C'est pour l'efficacité de votre business. Ça permet d'encaisser vos revenus. Ça permet que vos gérants n'abusent pas de vous. Mais ce qui reste, en plus, c'est l'enregistrement. Et je vais bien expliquer l'enregistrement. Avant qu'on ne trouve une forme digitalisée de l'enregistrement, il a lieu de l'expliquer. Qu'est-ce qu'on faisait? Et qu'est-ce qui doit se faire? Je viens chez vous, à votre point d'accès, et je demande 30 minutes de connexion. Pendant les 30 minutes de connexion, je suis resté sur votre réseau. On doit pouvoir savoir que de 16h25 qu'il fait actuellement, plus 30 minutes à 17h05, M. Hervé Guédébé est connecté à votre réseau et a fait. Et s'il y a quelque chose sur votre réseau par rapport à ce moment-là, on ne va pas venir prendre vous, le dirigeant, mais on doit savoir considérer pour savoir que c'est lui qui s'est connecté là. C'est tout ce qu'on demande. Et ça, vous êtes capable de le mettre dans une forme tellement automatisée et en digitalisant pour que ça soit simple et facile pour vous. Est-ce que vous pourrez avoir un numéro WhatsApp des gens qui vont vous aider? Je pense que nous sommes très intéressés à accompagner, disponibles, et d'ailleurs c'est notre mission. Et je vous dirai, je souhaite que notre 131 est gratuit. Et vous allez appeler le 131 ou bien vous venez sur e-service, vous laissez. Nous allons, suite à votre demande, nous allons mettre en place de façon plus simplifiée un accès pour que tous ceux qui veulent se faire enregistrer envoient un numéro de téléphone ou une identification et qu'on leur donne des heures de passage et qu'on puisse travailler avec eux au quotidien. Et cela, à la fin de cette séance, nous allons le faire pour que dès demain, tous ceux qui veulent discuter avec nous pour avoir d'autres éclaircissements, pour pouvoir, ils laissent un numéro sur nos plateformes de communication où ils appellent le 131, ils laissent leur numéro et ils disent c'est pour l'enregistrement en termes de le dossier de communiqué, la personne sera appelée par nos services, ils vont discuter. Si en ligne, ils peuvent trouver la solution, ok. Dans le cas contraire, ils vont se déplacer et au besoin, si vous souhaitez qu'on visite vos installations pour vous recommander dans quel groupe vous pouvez être, nous sommes disponibles gratuitement pour le faire. Notre objectif, c'est de continuer de donner le service, mais dans la conformité à la loi.
Le 131 ne marche pas depuis hier. Peut-être le 131 est un peu saturé compte tenu de l'enjeu et compte tenu de l'actualité. Vous êtes nombreux à nous appeler depuis hier et on vous en remercie. Si certains n'ont pas pu joindre le 131, nous leur présentons nos excuses et nous allons y travailler pour qu'on mette plus de capacités. Madje Whitfidi, les personnes qui sont à Parakou, ils sont nos intérêts. C'est pour ça que cette séance a eu lieu en ligne. Cette séance a eu lieu en ligne pour permettre d'être en ligne, comme je le dis, et pour permettre de discuter avec tout le monde. Parce que nous savons que les cybercafés, ce n'est pas Cotonou. Ce n'est pas Calavi. Ce n'est pas Parakou. C'est partout. L'Internet est partout et l'Internet sera partout. C'est notre rôle. C'est pour ça que nous avons voulu cette séance pour que nul ne soit exclu des éclaircissements nécessaires en temps réel pour pouvoir donc faire ce qu'il faut faire. Donc, si vous êtes à Parakou, vous laissez un numéro, on vous appelle tout ce qu'il y a. J'ai dit, l'enregistrement est totalement en ligne. Il n'y a aucun déplacement fait la CEP. J'ai accepté de mettre les équipes à votre disposition pour ceux qui souhaitent venir nous voir. Mais l'enregistrement est en ligne, l'enregistrement se fera en ligne, et même si vous êtes à Parakou, nous allons vous visiter. Même si vous êtes à Kandi, nous allons vous visiter. Parce qu'après l'enregistrement, ce n'est pas fini. Vous rentrez désormais dans notre portefeuille d'acteurs qui méritent d'être respectés et qui méritent notre accompagnement et qui méritent également d'être suivis. Ce qui fait qu'après l'enregistrement, nous allons vous visiter et nous allons discuter s'il y a des problèmes. Et vous allez nous suggérer des choses. Et au besoin, nous ferons ensemble pour que les dynamiques numériques prennent toujours corps à travers la promotion des gens dans l'informel. Mais pour qu'elles soient utiles pour la société, il ne faut pas durer dans l'informel. Il faut à un moment donné faire les choses telles qu'elles doivent se faire. Et c'est ça que nous avons commencé par exiger, indiquer depuis plus d'1 an, ou depuis le communiqué de la fois dernière, nous avons voulu résolument que nous engageons un autre processus. Pour les utilisateurs de Starlink, il n'y a pas d'utilisateurs de Starlink. Il y a des clients qui ont souscrit à des points d'accès à Starlink Bénin. Je souhaite quand même sur cette question que ça soit clair pour les utilisateurs de cette technologie. Et c'est bienvenu. L'ARCEP ne s'intéresse pas aux technologies. Et c'est ce qu'il faut. Il faut remercier le gouvernement d'avoir choisi cette approche dans le code du numérique et dans toute sa réglementation. Il y a une société qu'on appelle Starlink Bénin, qui est fournisseur d'accès à Internet. Donc, les kits Starlink que vous achetez et que vous enregistrez dûment auprès de vos distributeurs sont considérés comme des points d'accès autorisés au Bénin, à l'heure où je vous parle. Donc, quand vous avez Starlink, c'est comme si vous achetez un point d'accès à Move Africa, un point d'accès à la SMIL, un point d'accès à MTN, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de règle particulière. Si vous achetez normalement un kit Starlink pour être activé au Bénin, vous allez vous rendre compte que si vous utilisez un kit formel, j'ai bien dit formel, vous allez comprendre que au moment de la souscription, votre distributeur vous a demandé également l'enregistrement de votre point d'accès. Et vous aussi, vous allez enregistrer vos utilisateurs. C'est vous de définir le format. Je ne sais pas ce que je dois dire. Vous savez, le décret dit vous devez enregistrer les informations des utilisateurs de fait à ce que en cas de besoin, on puisse savoir qui est resté
sur votre lien de connexion pendant quel temps. Ça, c'est ce que le test dit. Mais comment vous allez enregistrer ces informations? De quelle information vous avez besoin? Et vous allez chercher. Il y a plusieurs clés d'authentification aujourd'hui au Bénin. Je ne saurais dire ces choses en ligne. Il vous appartient, si vous nous proposez, si vous êtes capable d'enregistrer les gens, nom et prénom, heure et signé, merci. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ne sont plus là. Maintenant, si vous trouvez d'autres clés, si la personne vient chez vous, comment vous faites d'autres clés pour l'enregistrer? Mais il faut que les informations existent. Donc, je ne saurais vous dire, chacun aura sa méthode. Mais ce qu'on veut, en fin de compte, c'est qu'on puisse identifier celui qui est resté sur votre connexion et le temps qu'il est donc resté. Est-ce que nous pouvons prolonger les délais d'enregistrement? Commençons l'enregistrement d'abord. Je pense que c'est une doléance que nous allons remonter aux autorités au plus haut niveau de l'autorité de régulation, qui seront bienveillantes dans tous les cas, quand on aurait fait le retour sur l'engagement, l'engouement et la volonté des acteurs donc, à se formaliser pour exercer leurs activités dans les règles. Oui, vous enregistrez, vous gardez avec vous et il y a le registre d'identification n'est pas une base de données qui est laissée à celui qui est venu être utilisé. L'enregistrement est demandé sur le plan réglementaire. Et on a dit, même dans le décret dit les délais pendant lesquels il faut garder pour qu'au besoin, les autorités politiques, les autorités administratives, judiciaires, je dis bien les autorités administratives et judiciaires chargées de la sécurité ou autres. Donc, vous avez l'enregistrement, vous les gardez et les délais pour les garder existent. Et pendant ces délais, l'autorité de régulation peut demander communication pour vérifier aussi que s'il y a des enquêtes qui sont dues à des infractions, c'est clairement mis dans le décret et tout. Vous savez, même vous-même aujourd'hui, les points d'accès que vous utilisez, c'est enregistré. Vous êtes enregistré sur vos cartes SIM, vous êtes enregistré sur vos points d'accès et si vous commettez des actes, on est capable d'identifier et de vous poser des questions par rapport à ça. Il n'y a pas un risque qu'un utilisateur de services bienveillants se fasse enregistrer. Il y a ce qu'il faut trouver des moyens pour que l'enregistrement ne devienne pas un élément de blocage pour son accès ou un élément de difficulté pour qu'il soit donc dans le monde du système de l'information. Comment agréer les équipements à l'ARCEP? C'est simple. Ça se passe également en ligne et vous amenez l'équipement après à l'ARCEP. Vous allez sur notre e-service, notre plateforme de service. Vous allez voir agrément d'équipement. Il va vous indiquer les pièces qu'il faut déposer. Et un équipement qui est agréé, c'est l'équipement qui est agréé. Donc, ce n'est pas vous. Donc, un équipement qui est agréé, si vous utilisez tous le même équipement, à partir du moment où ça a été agréé, une fois, c'est fini. L'objectif de l'agrément ici, ce n'est pas de prélever des frais. L'objectif, c'est de s'assurer que l'équipement est compatible pour être utilisé dans notre environnement de télécommunications et ne pas créer autant de préjudices au réseau, autant de dégâts sanitaires aux populations. Donc, comprenez bien que c'est l'équipement qui est agréé. Donc, quand un équipement est agréé, tous, si vous utilisez le même équipement, si c'est agréé une fois, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de venir l'agréer. Je pense que les préoccupations sur l'enregistrement des utilisateurs, si vous en voulez, ceux qui sont intéressés, nous pourrons avoir des séances et on le fait. Et au besoin, mettez-vous ensemble et voyez, vous pouvez développer des systèmes d'enregistrement
que vous pouvez populariser au milieu de vous. Si vous êtes dans la même activité et que vous voyez que l'enregistrement est une problématique pour vous, si quelqu'un arrive à trouver un système, il peut partager avec les autres. Et nous sommes disponibles pour que vous nous ameniez un système, on puisse voir avec vous pour voir est-ce que le système remplit les fonctions juridiques. La question technique ne nous intéresse pas. Est-ce qu'à travers ce que vous faites, nous savons, on comprend bien, vous allez dans certains pays, certains ont dit, bon, enregistrez seulement votre mail, en estimant que quand on met le mail, derrière chaque mail, il y a une identité, mais derrière chaque mail, il peut y avoir une identité qui n'est pas l'identité aussi. Donc, c'est pour ça que les clés d'enregistrement des utilisateurs que vous allez nous proposer, ensemble, nous allons apprécier pour voir est-ce que ça remplit la fonction juridique qui est donc exigée par la réglementation. La liste des équipements agréés, à ma connaissance, est sur le site de l'autorité de régulation. Tous les équipements agréés au Bénin. Donc, vous avez la liberté de consulter et de savoir qu'un équipement est agréé. Et d'ailleurs, tous les accès, tous les hotspots que vendent les opérateurs qui sont dûment autorisés, tout ce que vous voyez sur le marché, c'est les équipements agréés. Donc, si vous voulez avoir la liste des équipements agréés, allez sur le site de l'autorité de régulation et on vous souhaite bonne chance pour avoir vos équipements dans cette liste pour ne pas être encore obligé de venir les agréer. Ce serait un plaisir pour moi, M. Mathias, de vous recevoir en tant que promoteur et très vite d'ailleurs pour que s'il y a des problématiques spécifiques qui vont au-delà de ce que nous avons discuté ce soir, on puisse les mettre sur la table, discuter, pour que ce communiqué ne soit pas la limitation ou la réduction du nombre d'acteurs, mais ce communiqué soit peut-être le lancement d'une nouvelle valeur dans le secteur du numérique avec le respect. Parce que je suis convaincu aujourd'hui que beaucoup étaient dans l'informel parce qu'ils avaient peur que derrière les autorisations qu'ils vont demander, il y avait des coûts, il y avait beaucoup d'autres choses. Ils ne savaient pas que c'était peut-être aussi facile que ça. Donc, je voudrais vraiment que nos explications puissent vous conforter à mieux organiser vos activités dans le formel et de ne pas comprendre qu'on était là pour vous décourager. Monsieur Israël Wessou, je ne suis pas à l'aise pour choisir des méthodes d'identification des utilisateurs au cours de cette séance parce que la loi n'en a pas prescrit. La loi a dit les fonctions que doivent remplir l'enregistrement. Donc, si votre enregistrement, votre système, votre méthode d'enregistrement permet d'avoir la conséquence de la loi, alors la loi prend. Donc, si vous avez des méthodologies, des méthodes techniques, je préfère qu'on en discute parce qu'au risque d'enfreindre la loi moi-même pour venir imposer une démarche ou un système donc d'enregistrement. Est-ce que nous sommes... Parce que bientôt nous allons faire 1 heure. Et je pense que j'ai bien écouté M. Saga, La Fortune. Notre site déconne quand on veut créer un compte. C'est enregistrer votre préoccupation et les services techniques vont prendre en charge pour que vous puissiez trouver des solutions. Que vous choisissez de vous mettre ensemble pour devenir fournisseur d'accès à Internet, je ne peux que vous souhaiter bonne chance, mais j'appelle votre attention que pour rentrer dans une activité, il est souhaitable donc d'évaluer l'ensemble donc des conditions et ce qu'il faut faire. Monsieur Gabin Adido, une autorisation de fourniture d'accès à Internet, comme je l'ai dit, il y a 10 ans, vous devez prendre l'autorisation nécessairement sur toute l'étendue nationale. C'est-à-dire que vous êtes FAI pour le Bénin.
Aujourd'hui, le FAI, vous pouvez décider d'être fournisseur d'accès à Internet pour Abom et Calavi. C'est par commune. Vous pouvez décider de l'être pour Banizou. Vous pouvez décider de l'être pour Kandi. Et les tarifs, il suffit d'aller sur le site Internet de l'ARCEP. Vous allez prendre l'arrêté qui fixe les conditions financières et techniques d'obtention des autorisations. Vous allez voir les différents prix. Je pense qu'il y en a jusqu'à 150 000 par an, selon la commune que vous avez choisie. Si je n'ai pas pu comprendre les explications de quelqu'un, oui, vous dites que sur un site, vous lisez 500 000. Allez lire, c'est par commune. Le prix, c'est par commune. Je m'en voudrais de ne pas finir cet échange avec vous, que nous allons répéter désormais régulièrement et qui fait partie de notre nouvelle démarche stratégique de rester en contact avec vous en permanence. Et dans le but de ne pas vous faire déplacer, qu'il nous est revenu que certaines personnes vous contactent au nom de l'autorité de régulation dans le but de vous accompagner pour faire des démarches d'enregistrement ou pour faire des agréments. Je voudrais vous dire solennellement que l'autorité de régulation n'a mandaté personne pour agir, ni en son nom, ni en sa place, dans le cadre de l'enregistrement ou des autorisations. Les autorisations pour l'exercice d'une activité de communication électronique au Bénin se délivrent par l'autorité de régulation directement. Il ne peut même en sous-traiter à personne. Et le seul portail pour faire les demandes d'autorisation, les déclarations, c'est le portail e-service.bj de l'ARCEP Bénin. Le seul portail. Il n'y a même pas de dépôt physique, il n'y a pas une caisse pour retirer les frais. Tout se fait en ligne avec l'autorité de régulation. Donc, je voudrais vous assurer que personne n'est mandaté et que si vous avez encore des cas comme ça, essayez de nous donner l'information pour qu'on puisse décourager ces pratiques qui risquent de créer la confusion dans ce que nous voulons faire de très bien, qui est de vous apporter l'information, de se faire enregistrer pour que nous vivons une nouvelle dynamique dans le secteur. Monsieur Juste Moalité, peut-être que malgré les 1 heure, je n'ai pas pu être compréhensible, mais peut-être que c'est vous aussi, vous avez besoin de faire un petit effort. Je dis, le Wi-Fi zone n'est pas un service. Il y a un service Internet. Et je vous explique la réglementation. Il est souhaitable que vous vous conformez à la réglementation et que nous puissions continuer de discuter que de vouloir créer une nouvelle réglementation. Le Wi-Fi zone est une technologie. Vous savez, il y a certains de vos promoteurs qui ont des accès mobiles, il y en a qui ont des accès fixes d'opérateurs FAI. Tout ce que vous appelez Wi-Fi zone aujourd'hui
c'est l'utilisation des hotspots pour repliquer du signal et le vendre à des gens. Ce n'est pas une technologie. Quelqu'un peut mettre son cybercafé en mettant des prises physiques à l'intérieur de l'espace dédié et exiger même que chaque abonné puisse utiliser ces terminaux positionnés dans son espace. Donc le Wi-Fi Zone n'est pas une technologie, n'est pas un service pour lequel il faille trouver un espace. L'enregistrement d'un cybercafé est gratuit. Peut-être certains viennent de monter sur le direct et c'est peut-être cela et nous allons continuer de discuter. Je pense que je voudrais remercier tous ceux qui ont trouvé d'intérêt à prendre un peu de votre temps, à prendre un peu de leur temps pour nous suivre. Je n'ai pas la prétention que nous avons apporté toutes les réponses que vous souhaitez. Mais je suis satisfait d'avoir pris contact avec vous et de noter votre disposition à vous conformer aux règles et à la réglementation. Et ça, je salue cela et je me rendrai disponible, moi, mes équipes également, pour que tout le support que nous vous devons afin de vous aider à rentrer dans ce cadre formel puisse être donné. Et comme vous avez proposé, après cette séance, nous pourrons faire maintenant des directs en laissant vos contacts, comme je l'ai dit, à travers toutes nos plateformes, le 131, nos différentes plateformes que vous connaissez, le compte Facebook de l'ARCEP, le compte YouTube de l'ARCEP. Vous laissez vos numéros, vous donnez le nom physique, le nom de société. Dès demain, vous allez voir que mes équipes vont vous appeler un à un pour discuter s'il y a encore des questions précises. Sur ce, je voudrais vous souhaiter encore une fois bonne année et que au 31 janvier 2026, que nous soyons à 0 cybercafé, 0 promoteur de services Internet, que je vais dire à la fin, puisque nous sommes entendus que Wi-Fi Zone, ce n'est pas un nom d'activité, et qu'au 31 janvier, qu'il n'y ait plus 0 fournisseur de services de communication électronique non enregistré, non conforme à la loi. Merci pour votre attention. Merci pour nous avoir donné de votre temps. Et merci pour votre patience, compte tenu du retard que nous avons pris pour démarrer notre entretien. À la prochaine.